Culture Média avec Thomas, 9h30, 11h. Et avec votre invité ce matin, Thomas, vous recevez le directeur général d'H2O Productions, Lionel Stan. Et oui, parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser sur cette nouvelle formule de TPMP qui se retrouve maintenant sur YouTube, sur Dailymotion et sur toutes les box. Et c'est vrai que ça marche très fort depuis lundi. Et alors, c'est vrai que lundi soir, il y a eu ce running gag où Cyril Hanouna s'est amusé à faire de la pub en direct, à brandir des objets de marque. Mais il semblerait qu'en fait, l'émission, elle est toujours surveillée par l'Arcom. C'est un peu flou, cette histoire. Tout est très flou d'ailleurs, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de chaîne de Cyril Hanouna. Ce n'est pas une chaîne, puisque c'est uniquement un programme. Les écrans sont noirs et à 18h25, TPMP démarre jusqu'à 21h15. Donc c'est pas une chaîne, mais un programme qui est diffusé à la fois sur des plateformes comme YouTube où les règles sont beaucoup plus souples, mais on a les opérateurs, les box, donc et là faut quand même respecter. Alors la règle de pas faire trop de publicité clandestine. Il est vrai que le premier jour c'était surtout un joke. Oui. Et puis il en citait plein. Il en a tellement cité que là on est même dans la loi, puisqu'au bout d'un moment, voilà. Le deuxième jour, à chaque fois qu'il citait une marque dans un secteur d'activité, il en citait 3, donc on respectait les règles. Et hier on a très peu cité de marques. Il n'y a pas intérêt même pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que les annonceurs et les publicités achètent de l'espace. On ne va pas s'amuser à se tirer une balle dans le pied et à citer des marques mais toute la soirée. Il faut qu'ils payent pour ça. D'autant que là, comme l'éditeur, c'est Cyril Hanouna lui-même, c'est lui qui risque une amende. Il est responsable, tout à fait. Donc il est totalement responsable de son contenu. Et alors donc, vous nous avez dit que début septembre, l'émission sera transférée sur W9, chaîne du groupe M6. Est-ce que ça s'appellera toujours Touche pas à mon poste ? Alors franchement, aujourd'hui, encore une fois, sur ce transfert et sur le mois de septembre, pour nous, ça nous paraît extrêmement loin. Alors, vous connaissez un peu Cyril. L'avenir pour Cyril, il est 10h05. Allez, on va aller jusqu'à 10h30. Voilà, 10h05, 10h30 pour voir ce qu'on fait ce soir, c'est déjà beaucoup. Donc, on s'est pas encore posé cette question sur le titre de l'émission, sur l'arrivée sur M6. Aujourd'hui, il y a une telle pression pour que ça fonctionne et je voudrais remercier toutes les équipes techniques, les équipes éditoriales pour avoir réussi ce challenge et ce défi de nous mettre sur toutes ces box et ces players dès lundi. On s'est pas posé encore cette question. Voilà. Pour l'instant, on avance à l'aveugle sur cette expérience. C'est un challenge, c'est un défi. Tout le monde nous regarde parce que tout le monde surveille. Tout le monde surveille. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu un appel à candidature de l'Arcom. Tout le monde s'est battu pour obtenir une fréquence Arcom. Tout le monde a dépensé des centaines de milliers d'euros pour faire de grands dossiers, pour être sur la TNT. Pour être sur la TNT. Et surtout, cette TNT, même si elle est donnée, c'est une chaîne d'État, elle est coûteuse par aussi. l'État, elle est coûteuse. Il y a des frais de diffusion. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus besoin de tout ça. C'est plusieurs millions d'euros par an. C'est plusieurs millions d'euros. Oui. Alors, sans dire de bêtises, les coûts de diff, il faudra demander aux dirigeants du groupe. Je crois que c'est entre 7 et 10 millions d'euros par an pour être diffusé sur la TNT, ce qui est normal. Voilà. Et encore une fois, donné par l'État. Donc ça, c'est une économie énorme pour vous aussi aujourd'hui. Mais c'est une économie énorme. Aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Donc, moi, à la place de l'Arcom, je me dirais... On a scié la branche sur laquelle on était. Oui, mais ça fonctionne quand on a un Cyril Hanouna à l'antenne. Oui. Peut-être qu'avec des animateurs moins connus, ça fonctionnerait moins. Alors, moi, je me pose cette question. Effectivement, l'expérience, on pouvait la tenter qu'avec Cyril Hanouna, une marque très forte. Mais aujourd'hui, on se le disait hier avec Cyril, qu'est-ce qui nous empêche ? Des talents, on en a. On voit l'appétence aujourd'hui, je vous dis ça comme ça, pour le people avec Fabien Lecove, pour les faits divers avec Michel Marie, qui nous dit que demain, avec de bons incarnants, quand on communique bien, de se dire tiens, on va faire un rendez-vous fait divers avec Michel Marie, ou People avec Fabien Lecove, ou d'autres talents du groupe, autour de la table, moi, je pense qu'avec une locomotive comme Cyril, on a fait une révolution, installé ce nouveau modèle. Ça pourrait devenir une chaîne à part entière avec d'autres programmes. Je reste persuadé que demain, on a ouvert aujourd'hui un champ énorme. Ça a fonctionné avec Cyril, ça fonctionnera demain avec d'autres. Pour le lancer, il fallait ce talent-là. Vous pourriez même récupérer d'autres marques de la chaîne C8 ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je me dis que pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça serait génial. Et faire une chaîne à part entière. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un programme. On n'est pas sur une chaîne, il y a juste TPMP. Mais pourquoi pas ? Ou peut-être d'autres canaux. Un dernier mot sur ce choix, malgré tout, du groupe M6. La semaine dernière, ici même, le patron de Canal+, Gérald Brice-Viret, nous expliquait qu'il manquait de place sur ses antennes, que c'était compliqué avec ses stars de trouver la place. C'est ça qui a fait pencher la balance du côté d'M6 ? La balance, à partir du moment, le 24 juillet, on a eu cette annonce de l'Arcom comme quoi il y aurait l'arrêt de C8. Je ne vous cache pas que les propositions sont assez vite
arriver. Pourquoi ? Encore une fois, on connaît la force du talent de Cyril Hanouna. Malheureusement, il y a peu d'animateurs de cette dimension aujourd'hui sur le marché et on a eu plusieurs propositions. M6, c'est un groupe que Cyril apprécie. Il a déjà travaillé sur le morning. Bien, ouais. Effectivement, c'était pour nous naturel. J'ai envie de vous dire d'aller dans cette direction. Et en même temps, on voulait pas le 28 laisser nos téléspectateurs. Et cette idée de génie, c'est le premier à y avoir cru autant avec Cyril. C'est Vincent Bolloré, ses équipes, c'est Gérald Brice-Viret, Maxime Saada, Franck Apieto. Ils étaient tous derrière nous en disant « Mais il faut qu'on reste à l'antenne. Je vous assure qu'il est suffisamment fort et le programme est suffisamment fort pour capter nos téléspectateurs. » Voilà, on y est allé, c'est un nouveau modèle, on explore. La suite, on va l'écrire ensemble. Il va se passer des choses, il va falloir rester branché parce qu'on a l'impression que... Mais tout le monde, tous les groupes audiovisuels, tous les gros groupes médias regardent aujourd'hui ce qui se passe, encore une fois. Merci beaucoup Lionel Stan d'être venu nous voir ce matin. Touche pas à mon poste, c'est donc du lundi au vendredi de 18h20 à 21h15. Ça ne change pas sur ma canal, sur YouTube, sur Dailymotion et puis sur toutes les box. On va pas rappeler tous les canaux, mais c'est sur Free, sur SFR, sur Orange et sur Bouygues. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci.